Un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et qui avait la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle poussait des cris, étant en travail, et ressentant les douleurs de l'enfantement. Et il parut un autre signe dans le ciel. C'était un grand dragon roux, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son fils. Et elle mit au monde un enfant mâle, qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu que Dieu avait préparé, afin que l'on l'y nourrit durant 1260 jours. Et il y eut un grand combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges, mais ceux-ci ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, ce grand dragon, ce serpent ancien, qui est nommé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais à la femme furent données les 2 ailes du grand aigle, afin qu'elle s'envolât au désert dans son lieu, où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Et le serpent lança de sa gueule après la femme de l'eau, comme un fleuve, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre à ses autres enfants, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et il se tint sur le sable de la mer. La moitié des provinces chrétiennes de l'Empire romain, les plus anciennement christianisées, le Maghreb, la Syrie, l'Anatolie, vont devenir musulmans. Les gens ont changé de religion comme de chemise. Et on le voit très bien avec les succès fulgurants de l'islam, où les retournements de population ont été assez forts.